couché, le développé couché n'est pas suffisant. On ne progresse pas en faisant uniquement du développé couché. On progresse en faisant d'autres mouvements qui vous permettront de progresser sur le développé couché. Donc, le mouvement le plus classique pour progresser au développé couché, donc le mouvement d'assistance, c'est le développé couché serré. Alors, on n'est plus dans un exercice qui est fait pour s'adapter à une morphologie, donc un bras long prendra un peu plus serré et un bras court un peu plus large. Là, on est vraiment dans un mouvement qui va devoir cibler les triceps. Donc, Greg, montre-nous un peu comment on réalise ça. Donc, on se positionne. Pareil, on prend largeur d'épaule. Hein. Ne vous amusez pas à prendre une prise trop serrée. Vous allez vous niquer les poignets pour rien. Donc n'allez pas vous niquer les poignets pour faire comme votre voisin qui a dit mais non, le mouvement strict c'est ça. Non, on travaille avec une prise largeur d'épaule. Le but c'est de développer la force des triceps pour bien finir le mouvement du coucher. Règle entre nous. Voilà. 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 Série. Et on repose. Impeccable. Donc voilà, ça, c'est un mouvement qui est fait pour bien terminer le coucher, la fin du mouvement. Donc faites ça. Encore une autre technique pour progresser au coucher, ce sont les arrêts. Donc, Greg, est-ce que tu peux nous faire une démonstration ? On peut faire cette technique justement, c'est pour maîtriser la barre et travailler le système nerveux. Voilà. Tu t'arrêtes. Alors l'arrêt classique sur la poitrine, les powerlifters, on arrête, on reste plus ou moins longtemps, paf, on monte. Une autre technique qui consiste à descendre la barre, paf, hop, stop, on reste un peu, paf, on monte. Voilà. Ça, cette deuxième technique permet de travailler le système nerveux. Ça veut dire que vous poussez, donc, hop, à l'influx, vous arrêtez ici et vous poussez et vous travaillez le relais nerveux. Ça vous permet, quand vous avez du super lourd, du très lourd, justement le système nerveux il y a eu des automatismes qui ont été créés, donc vous poussez et hop, vous repoussez derrière. Vous avez, si vous voulez, une double action. C'est-à-dire que des fois les gens poussent et on dit qu'ils s'endorment sous la barre en power. Et ils bloquent ici. Ils ne bloquent pas parce qu'ils manquent de force, ils bloquent parce qu'ils n'ont pas travaillé leur système nerveux pour pouvoir terminer l'extension. Donc, cette technique est très bonne pour bosser le système nerveux. Donc, arrêt sur la poitrine, hop, arrêt au milieu, hop, on termine le mouvement. Ça, c'est très bon pour bosser le système nerveux. Bon, alors, une autre technique pour progresser au coucher, qui est plus adaptée au powerlifter plutôt qu'au gars qui veut prendre réellement de la force, c'est la cale. Alors ce sont des cales en bois, hein, vous les faites faire sur mesure chez votre menuisier. Bon, il y a plusieurs épaisseurs. Hein. Ça va permettre de limiter la descente de la barre et en même temps de maintenir, d'avoir le poids, la sensation du poids sur la poitrine. Alors c'est vraiment adapté au powerlifter. Tiens Gilles, on remarque, celle-là est mieux. Ouais. Donc on va vous montrer Greg qui en fait rarement. Donc voilà la technique. Greg se place. Alors vous voyez ça, ça va limiter la descente de la cale, ça va travailler les triceps à la fin du mouvement. Hop. Hop. On va en mettre une deuxième. Ça limite encore plus, ça permet d'avoir des progressions. Hop. Hop. Donc ça limite la descente du mouvement, mais ça conserve la sensation de la charge sur la poitrine. Donc c'est vraiment adapté au powerlifter. Si vous commencez la compète, à un certain niveau, cette technique est pas mal. Pour le débutant, je ne la conseille pas vraiment. Donc voilà, c'était une technique d'intensification pour la progression. Ça travaille aussi le système nerveux en permettant justement d'avoir les automatismes de pousser sur la fin du mouvement ou la moitié du mouvement. Voilà. Alors il y a une autre technique pour progresser au coucher. Alors, ça paraît un peu bizarre, on n'est pas dans un club sadomaso. Ici, on est dans une véritable salle de powerlifting. Alors, il y a la technique d'échelle. Alors, vous avez des petites chaînes comme celle-là. Hop, les chaînes ne sont pas trop lourdes. Chaque maillon ne pèse pas énormément. Et vous avez des chaînes qui sont quand même plus massives. Alors, on en trouve des énormes, qui permettent de faire cette technique de renforcement. Donc, Greg, est-ce que tu peux nous montrer la technique développé couché? Voilà.
Prenez la largeur que vous voulez, hein. Si vous voulez faire du serré ou du large, il se place. Ça passe, tu vas tout seul. Voilà. Hop. Là, c'est pour faire de la série. C'est bon, là-bas. Alors vous avez vu que la particularité de cet exercice justement c'est de se travailler avec des chaînes comme vous l'avez vu, et que plus on va monter, plus vous allez avoir le poids qui va se rajouter des maillons de chaîne qui vont être décollés. Donc plus vous montez, plus vous avez de poids. Ça permet d'avoir une surcharge progressive au niveau du mouvement. C'est un très bon mouvement d'intensification du coucher qui permet justement de progresser. Bon alors une autre technique qui est pour moi une des meilleures pour progresser au développé couché, c'est les stop and go, les arrêts dans les cages. Vous vous mettez dans une cage où des fois il y a des bancs spéciaux, des bancs de développé couché qui ont des protections, des protections sur le côté pour éviter les accidents. Donc je vais faire du développé couché en cage. Alors tu vas nous montrer un peu la technique. Ça marche. Voilà. Arrêt. Hop, pousse. Arrêt. Hop, tu lâches les mains, tu montes, voilà, tu reprends la barre. Hop, tu la reposes. Voilà. Alors, cette technique peut être travaillée de deux façons différentes. Alors, vous pouvez, c'est-à-dire vous commencez très bas, avec la barre au niveau de la cage thoracique, et plus vous montez en charge, plus vous la mettez sur les crans qui sont le plus haut possible. Donc ça permet justement d'éliminer l'énergie élastique accumulée dans les muscles et de travailler uniquement à l'influx nerveux. Alors c'est excellent pour le powerlifting, ça va vous faire gagner au moins 10 à 20 kg sur un maxi. C'est vraiment un mouvement exceptionnel. Alors vous avez remarqué ce que j'ai fait, j'ai dit à Greg de lâcher la barre. C'est lâcher la barre pour vraiment éliminer toute tension élastique du muscle et travailler uniquement à l'influx nerveux. Donc on prend la barre, on la lâche et on pousse. Donc voilà, ça c'est une technique d'intensification qui peut être travaillée dans une cage à squat, comme qui peut être travaillée sur des bancs spéciaux qui ont été réalisés à cet effet, c'est-à-dire des bancs développés couchés avec des racks latéraux de protection. Voilà. Bon alors une autre technique pour progresser au coucher, ce sont les élastiques. Ça a été popularisé par la Westside, qui les utilisait un maximum, c'est Westside Barbell. Westside Barbell, qui est une salle de powerlifting pure américaine. Donc voilà, c'est eux qui, avec leur site internet et leurs techniques, ont popularisé ça et ont fait vraiment progresser le powerlifting dans le monde. Donc les élastiques pour le développé couché. Donc Greg, tu nous montres un peu la technique. Donc l'avantage de l'élastique, c'est qu'il va se tendre progressivement, donc vous aurez beaucoup moins de poids en début de mouvement et beaucoup plus vers la fin. Donc vraiment, vous allez pouvoir travailler lourd sur la fin du mouvement sans risquer la déchirure du grand pectoral sur le bas. Inconvénient, c'est que comme vous avez énormément de poids à la fin et plus en bas, vous allez quand même solliciter d'une façon très intense les articulations. Donc on peut arriver avec des pathologies au niveau des triceps et des pathologies au niveau des clavicules ou de l'articulation de l'épaule parce que vous allez mettre beaucoup de poids sur l'articulation, mais vous allez préserver le muscle. Donc faites attention quand vous les faites. Surtout, faites attention à au positionnement de l'élastique. Ne mettez pas l'élastique trop en arrière. Vous risquez à ce moment-là de vous retrouver en décliné. Et en décliné à ce moment-là, en poussant très lourd, parce que vous aurez beaucoup de poids à la fin. On peut arriver des fois avec, je ne sais pas, 100 kg ici et 180 vers la fin. Voire 180 ici et 230, 240 vers la fin du mouvement. En poids effectif que vous avez sur vous. Donc vous risquez à ce moment-là d'avoir la clavicule qui va se déchausser du sternum. Alors ça va se déchausser d'un coup, vous allez avoir une subluxation qui va venir progressivement. Donc faites très attention quand vous faites de l'élastique. C'est moins risqué pour les grands pectoraux, vous ne risquez pas de déchirure, mais vous risquez des problèmes articulaires. Donc placez bien vos élastiques bien au niveau des pectoraux pour bien pousser dans l'axe. C'est un très très bon exercice qui peut être dangereux pour les articulations, mais un très bon exercice qui vous permettra de prendre entre 10, 20, voire 30 kg sur les maxi.